Le témoignage de Billy Paul sur l'accident. Nous avons quitté Tucson. Ma femme, moi et sa famille. Et il me suivait comme l'accoutumier dans sa station au wagon. Nous sommes partis approximativement à 6 heures et nous avons pris notre petit déjeuner à Benson. Nous avons continué jusqu'à Alamogordo, Nouveau-Mexique, et avons pris le déjeuner. Mon fils Paul avait envoyé avec son grand-père une grande partie de la journée. Et aussi à cause de mon frère Joseph. Lorsque nous avons quitté le restaurant après le déjeuner, j'ai ramené Paul dans ma voiture avec moi. Parce que je voulais qu'il prenne sa sieste. Papa m'a parlé, disant, c'est en ordre, laisse-le voyager avec moi. Alors nous avons continué vers Clovis, Nouveau-Mexique, et nous avons pris le souper dans un petit endroit. Je pense que c'était le restaurant Denis. Quand nous sommes sortis de là, il faisait déjà très froid. Nous avons appris qu'il allait y avoir de la neige dans la région d'Amarillo cette nuit-là. Ainsi, avant de quitter le restaurant, papa a dit, jusqu'où penses-tu que nous devrions aller, Paul? J'ai dit, oh, peu importe. J'ai dit, Loïs se sent mal. Donc je pense que nous ferons mieux de nous arrêter à Amarillo. Il a dit, c'est bien. Il est donc monté dans sa voiture. Et pour une raison que j'ignore, mon petit frère Joseph s'arrêta, car il allait monter dans ma voiture. Vous savez comment se passent les choses quand vous voyagez avec des enfants. La voiture était toute remplie. Et normalement, je ne devais pas le laisser y venir. Je suis certain que ma femme ne l'aurait pas voulu, maman non plus. Et je sais que papa ne l'aurait pas non plus voulu. À moins que ce fût dans la volonté divine de Dieu que les choses aillent ainsi. Eh bien, il montait dans ma voiture avec moi. Nous venons d'embrancher la route du Texas. À 80 ou 90 000, environ 128 à 184 kilomètres d'Amarillo. Quand j'ai vu venir une voiture, il y avait de phares que du côté du conducteur. À prime abord, j'ai pensé que c'était une motocyclette. Parce que c'était juste au milieu de la route. Je n'y ai pas prêté grande attention. C'était juste en début de nuit. Je dirais à peu près vers 7 heures, 30 minutes du soir. Quand elle s'est approchée, j'ai pu voir qu'il s'agissait d'une voiture et que l'un de phares ne donnait pas. Et comme je l'ai dit, c'était du côté du conducteur. Le phare que j'ai vu était juste au milieu de la route. Et naturellement,
sonné et ai jeté un clin d'œil dans mon rétroviseur. Alors que je venais de l'éviter, j'ai vu la voiture revenir sur le côté droit de la route. Je regardais de nouveau et j'ai vu deux véhicules entrer en coalition. Cette voiture s'était jetée directement devant la piste de papa. Tout ce que je pouvais voir, c'était deux voitures, allant à deux directions différentes. La voiture de papa venait vers moi. Ma femme a crié. Elle a dit, c'est ton père. J'ai dit non. Il y a une voiture que je venais de dépasser. Amen. Amen. Ça, ce n'était pas la voiture de son père. Ok. Vous connaissez déjà l'histoire. Je vais lire seulement, on va faire la prière pour rentrer à la maison. Amen. Amen. Si je lis mal, vous me faites ainsi. Mais si je lis bien, vous comprenez, on évolue. On évolue. Amen. Nous sommes en train de parler de ce que Papa Branham a accompli. Pour nous. Cette voiture s'était jetée directement devant la piste de papa. Tout ce que je pouvais voir, c'était deux voitures allant à deux directions différentes. La voiture de papa venait vers moi. Ma femme a crié. Elle a dit, c'est ton père. J'ai dit, non, il y a une voiture que je venais de dépasser et qui se trouve entre papa et moi. Donc devant la voiture de Billy Paul, il y avait une voiture. Et si vous êtes en train de comprendre, Billy Paul dépasse cette voiture-là. Dès qu'il dépasse, il croise maintenant la voiture qui apparaissait comme un moto-bicyclette. Amen. Mais c'était la voiture qui avait qu'un seul phare. On est d'accord? Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez déjà l'histoire. Mais pour ceux-là qui ne connaissent pas, au moins on doit donner les détails pour qu'ils puissent comprendre l'histoire que nous sommes en train de lire. Papa Branham, et ici le continue. C'est toujours Papa Branham. C'est lui qui continue à parler. La voiture de papa venait vers moi. Ma femme a crié. Elle a dit, c'est ton père. J'ai dit, non, il y a une voiture que je venais de dépasser. Et qui se trouve entre papa et moi. Je pense que papa était encore derrière eux. J'ai freiné pour aller à leur secours. Quand je suis arrivé au lieu de l'accident, l'un des garçons était étendu sur la route. J'ai remonté l'autoroute. J'ai remonté l'autoroute. Il y avait de la bière, des liqueurs, des choses, je ne sais quoi, partout sur la route. J'ai vu cette voiture dans un trou. À ma gauche, je suis sorti de la route et, quand mes phares l'ont éclairé, c'était papa. Vous comprenez? Donc papa aussi, Papa Branham avait aussi dépassé la voiture qui était devant eux. Est-ce que vous comprenez? Là, on est d'accord. Il dit ceci. C'était papa. Tout ce que je pouvais voir, c'était sa tête qui débordait. En ce qui me concerne, je ne peux vous dire que ce que j'ai pensé. Je pensais qu'il était mort. J'ai dit à ma femme, il est mort. Elle sauta hors de la voiture. Elle sauta hors de la voiture. Et il courut. C'était comme si c'était un trait de marchandise qu'il avait hérité. Un tel gâchis. Donc la coalition était tellement forte. Là-bas, Branham ne pouvait pas vivre en réalité. Amen. Parce que vous écoutez, selon le témoignage de Billy Paul, il dit que c'était comme là, comment on appelle le wagon de marchandises. C'était très grave.
qu'il avait hérité un tel gâchis. J'ai laissé Joseph et mon fils Paul dans la voiture. J'ai remonté les vitres. J'ai fermé le portier et je leur ai demandé de rester à l'intérieur. Papa et moi avons voyagé ensemble plusieurs milles et nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup d'accidents. Et j'ai vu mourir beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de gens tués instantanément sur la route. C'était une scène que j'ai jamais, il dit, c'était une scène que j'avais déjà vue avant. Ainsi, dans ma conscience, je savais qu'il était mort, parce que ses yeux étaient restés ouverts et son visage avait enflé. C'était simplement cette vue que beaucoup de nous ont expérimenté. Je suis sorti de la voiture. Je ne savais pas quoi faire. J'ai couru à lui. Joseph s'est mis à crier. Et quand il l'a fait, sa tête s'est relevée. Dès que Joseph a crié, il s'est relevé. Vous connaissez, il avait fait ça parce que Joseph faisait partie de cette vision-là de Monsieur sur Amen. Amen. Mais Joseph n'était pas tué selon la vision. Mais Branham savait que non. Ce que j'ai vu là, même ça m'a laissé même me perdre ma sensibilité. Amen. Mais il dit, mais si Joseph était mort, effectivement, ce n'est pas Joseph qui doit mourir. Mais le cri de Joseph fera que papa puisse au moins se redresser. Ce n'est pas Joseph qui réveille Branham. Ce n'est pas comme ça. Au nom, quand il criait après, il avait réveillé, ressuscité Branham. C'est une fausse doctrine. Vraiment. Amen. Branham était en vie. Tout ce qu'il faisait là, c'est lui-même qui savait. Je dois faire comme ça parce que selon le plan, amen, ça se passe comme ça. Amen. C'est pas Billy Paul qui viendra, papa réveille-toi. Non, c'est Joseph qui doit crier. Tout est dans le plan de Dieu. Tout est dans son programme. Il fallait que ça soit ainsi. On continue. Il dit ceci. Je suis sorti de la voiture. Je suis où? Amen. Je suis sorti de la voiture. Je ne savais pas quoi faire. J'ai couru à lui. Joseph s'est mis à crier. Et quand il l'a fait, sa tête s'est relevée. J'ai pris sa tête dans ma main. Et il a dit, qui est-ce? J'ai dit, c'était Joseph, papa. J'ai dit, est-ce que ça va? Et il m'a simplement regardé. Il n'a rien dit. Ceci a une signification spéciale. Même Billy Paul comprend ça. Pour moi, parce que sur la bande, monsieur est le signe de la fin. Je ne peux pas dire que c'est la vérité. Mais je sais qu'il n'a pas répondu jusqu'à ce que Joseph crie vers son père. Deuxième cri. Ça va? Il dit ceci. Alors, papa a dit, dis à Joseph que tout va bien. En disant que tout va bien, ça veut dire qu'il ne va pas mourir. Nous, on croit que quand tu parles comme ça, on est sûr. Un monsieur que moi, Billy Paul, j'ai vu des gens écrasés par la voiture. Mais lui, il pouvait tourner seulement 3 fois. Et la voiture se redresse. Le monsieur-là ne peut pas mourir. Moi, je le connais. Papa dit un mot. Il connaît son papa. Amen. Dans l'histoire de la rédemption, ça se passe toujours comme ça. L'agneau reste toujours silencieux. Il dit rien. Vous pouvez
pouvez vous agiter, mais lui, il sait ce qu'il est en train d'accomplir. Il a accompli la mission, il doit saigner. Pour nous sanctifier, ses enfants chéris. Pour nous sanctifier, cette épouse. Amen. Amen. Il continue, il dit ceci. Dis à Joseph que tout va bien. Ma femme parlait à maman et essayait de la réanimer. Elle a crié à moi et elle dit, Billy, ta mère est morte. Amen. Billy, ta mère est morte. Il continue, il dit, j'ai couru et je l'ai trouvé sous le tableau de bord où se trouvait le radiateur. J'ai posé mes mains sur elle. J'ai saisi sa main. J'ai saisi sa main. Mais je n'ai repéré aucun pouls. Donc quand on ne repère plus le pouls, ça veut dire que la personne est morte. Ça va, non? Ça, c'est selon la médecine. Ok. Il continue. J'ai regardé sur le siège arrière. Ma soeur Sarah y était étendue, gémissant, simplement. Alors, je suis revenu vers papa. Il était si coincé dans la voiture qu'il ne pouvait pas bouger. Son bras gauche était coincé dans la portière et le métal s'était bloqué dessus. Sa jambe gauche s'était enroulée autour de la tige du volant. Vous comprenez? Aujourd'hui, le volant, on ne voit plus ça. Hein? On ne voit plus sa tige. Tout est bien protégé. Mais à l'ancien temps, le volant se faisait voir. Vous comprenez pourquoi son pied était roulé à cet axe de volant. Ok? Il continue, il dit ceci. Alors je suis venu vers papa. Il était si coincé dans la voiture qu'il ne pouvait pas bouger. Son bras gauche était coincé dans la portière et le métal s'était bloqué dessus. Sa jambe gauche s'était enroulée autour de la tige du volant. Une bonne partie de son corps, sa tête et ses épaules étaient projetées à travers le pare-brise et reposées sur le capot. C'est très grave. On continue, dit, dans le but de vous donner juste un petit quelque chose, je veux dire ici que quelques semaines avant que frère Eugène, normal, un ami de la famille, qui réside à Tucson. Amen. Ça s'arrête d'abord là. On s'arrête d'abord là. Aujourd'hui que la chose a eu lieu, selon la commémoration, en suivant, en calculant les dates. Aujourd'hui c'est le 18 décembre. C'est le jour où Branham avait fait l'accident. C'est le jour où il saigna. Amen. C'est le jour où la parole fait de chair saigna. Pour nous purifier, pour nous sanctifier. Amen. Que Papa Branham vous bénisse. C'est tout ce que j'ai ici là. Je ne sais pas si j'ai sauté des choses, mais c'est ce que je vois. Amen. C'est juste. Comme ça, papa. Moi, c'est ce que je vois. Je suis en train de surveiller sur tout ce que je suis en train de dire. Amen. Nous sommes toujours dans l'événement, vous comprenez? Donc, on vous tiendra toujours au courant à la suite des événements. Amen. Il y a la suite des événements qui existent. L'accident a déjà eu lieu. Un homme a déjà fait l'accident. Mais dans cet accident, il y a eu beaucoup de phénomènes. Amen. Il y a eu beaucoup de choses qui avaient eu lieu le jour-là. Parce que c'était le Créateur
qui avait saigné le jour-là. Amen. La lune ne pouvait pas supporter ça. Toute la nature n'a pas pu supporter. Amen. Il ne pouvait pas supporter parce que c'est le Créateur qui avait accepté de mourir à ta place. Donc la nature reconnaît toujours son Créateur. Il ne peut pas rester là en train de dire. La nature ne peut qu'être attristée. Amen. Que Papa Branham vous bénisse. On va revenir et on va continuer, on va évoluer comme ça. Amen. Mettons-nous debout pour que nous puissions profiter de faire encore la prière, spécialement pour l'événement.